Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur en ce jeudi 4 avril où je vous fais cette guidance sur les énergies du mois d'avril 2024. J'aime bien toujours qu'on ait un petit peu démarré, un petit peu entamé le mois pour vous faire la guidance sur les énergies du mois. Je trouve que ça nous rend ces énergies un petit peu plus perceptibles et je trouve ça plus confortable pour pouvoir discourir dessus. Des énergies du mois où on fait une guidance assez générale, on fait un point sur les dates un petit peu importantes, sur l'astrologie, on tire les tarots à la fin de la vidéo pour nous donner un petit peu un champ de travail, un champ d'intégration, nous donner des pistes comme ça de réflexion sur ce que l'on va être invité à méditer, à travailler, à traduire, à ressentir et à intégrer tout au long de ce mois. Avant qu'on commence, je vous refais un petit point téléachat, téléshopping, vous commencez à en avoir l'habitude, mais j'ai deux, trois points à aborder. Alors le premier, comme d'habitude, je le redis toujours, pour les consultations individuelles, vous m'écrivez à la petite adresse qui est rdv.baptismalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo, ça c'est comme à chaque fois. Il y a deux autres choses que je voudrais aborder avec vous. Je vais remettre sous la vidéo les liens qui correspondent. Le premier avec une association qui s'appelle l'essence du ciel, retrouver l'essence du ciel. C'est comme ça que se nomme l'événement. Ça va se passer dans le Lot le 18 mai, le samedi 18 mai. On va être plusieurs intervenants à intervenir sur scène. Ce sera un événement en présentiel dans le Lot. Je vous invite à aller vous inscrire. Je vais vous mettre le lien avec la billetterie. Moi, j'aurai l'occasion de vous y retrouver pour vous parler de savoir conjuguer ses mémoires d'ailleurs terrestres et non terrestres avec son incarnation présente et les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, des conseils pour pouvoir cheminer. Il y a un enseignement, il y a une canalisation. Je suis pas tout seul à cet événement, mais pour vous inscrire, pour toutes les informations, les renseignements, c'est où, ça marche comment, il y a qui, il y a quoi, on y fait quoi, je vous mets le petit lien. Et le deuxième lien que je vais également vous mettre, c'est pour vous rappeler qu'en partenariat avec nos amis de Rayonnance TV, j'organise un atelier en présentiel, ça c'est moi tout seul. Ça va se passer à Lyon, à Chasselet, en banlieue ouest lyonnais. Ce sera le samedi 25 mai, donc en fait le samedi qui suivra. Le samedi 25 mai de 14h à 18h, un atelier de 4 heures ensemble en petits groupes sur l'ascensionnement, les fondamentaux de l'ascensionnement, les piliers à intégrer en conscience pour pouvoir ascensionner. Ça comprendra un enseignement, un soin énergétique qui sera personnalisé et un large temps d'échange au sein duquel vous pourrez me poser toutes vos questions. Place très limitée, il en reste encore quelques-unes. Je vous mets le lien, c'est organisé avec Rayonnance TV et ce sera le samedi 25 mai. C'est le même que j'ai pu faire à Paris le dimanche 24 mars, mais cette fois-ci, c'est en banlieue lyonnaise. Je vous remercie à tous ceux qui se sont déjà inscrits. Certains d'entre vous, j'ai vu, font un long déplacement. Certains même viennent encore de régions parisiennes pour me voir le 25 mai à Lyon et j'en suis très touché. Voilà, vous aurez toutes les infos du coup avec le petit lien sous la vidéo. On est bon pour le téléachat. On rebascule du coup sur les énergies de ce mois d'avril. Alors, en plus, on est déjà du coup ce jeudi 4 avril, donc ce portail du 4-4 qui est toujours numérologiquement une invitation à enraciner quelque chose. Ça vient nous faire référence à la force, à la stabilité qu'il y a derrière le chiffre 4, à la matière, à la matérialité, au concret, avec une dynamique toujours sécurisante, rassurante. Donc ce jour peut être important aussi pour pouvoir poser des fondements, être en gratitude par rapport à des choses qui sont stables, qui demeurent, qui sont infaillibles en nous et dans notre vie, et pouvoir se rendre compte aussi peut-être des progressions qu'il y a tout autour de ça. Ce mois d'avril, il est très intéressant. Pour moi, c'est un des mois les plus intéressants de l'année 2024. Déjà parce que, toujours pareil, je vous replante le décor, nous sommes entre deux feux, entre ces deux éclipses. La précédente éclipse solaire de la pleine lune du 25 mars et l'éclipse de la nouvelle lune du
lundi 8 mars à 20h20 de la semaine prochaine. Ces deux éclipses sont placées du coup sur la ligne des équinoxes, du Bélier et de la Balance, qui vient nous faire travailler du coup ces questions d'équilibre et ces questions d'harmonie. Elles sont en lien avec notre petit astéroïde Chiron qui joue le rôle du guérisseur blessé, qui vient nous faire travailler avec les nœuds lunaires nord et sud de nos axes karmiques. Donc je n'arrête pas de vous dire en ce moment dans mes guidances, on est sur un moment de réajustement avec notre destin. On est sur un point de contrôle, un point de réalignement, de questionnement, de repositionnement avec nos écritures célestes, nos écritures d'âme, avec notre destin. C'est un élément, c'est un moment majeur de l'année 2024 et assez puissant, fondamental de notre incarnation d'une manière globale. Vous avez été invité ces dernières années, je dirais même globalement depuis 2020, depuis 2020-2021, le Covid, le confinement, tout ça, à venir travailler pas mal de choses. L'année 2022, l'année 2023 ont été des années très riches en événements que la vie vous a proposé de traverser pour venir retravailler des partitions intérieures, relibérer des karmas avec certaines personnes, dans certaines situations. Ça a pu toucher plusieurs domaines de votre vie ou tout domaine. Et 2024, on est toujours, du coup, je vous le reprécise bien, on est dans cette année où on travaille, 2024, année 8, on travaille le territoire, on travaille les positionnements, nos postures, nos positionnements intérieurs et nos positionnements extérieurs. On retravaille les notions de pouvoir, nos reprises de pouvoir, nos reprises en main. Et du coup, ce mois d'avril, il est très important là-dedans parce qu'avec ce travail que nous proposent les éclipses, avec ce travail que nous propose Chiron, avec ce travail que va nous proposer les énergies d'avril, on est vraiment là-dedans. On entame avril, du coup, fort de ces énergies du bélier, que l'on soit du signe du bélier ou pas. De toute façon, collectivement, on travaille, on réentame une nouvelle année zodiacale, une nouvelle aventure initiatique que nous proposent les 12 signes du zodiaque. Et on le réentame avec le bélier, un signe de feu, avec cette nouveauté, ce printemps qui émerge, qui émet son idée. Dans le bélier, il y a l'idée de « je suis ». C'est la devise du bélier, il s'exprime, il jaillit, c'est un signe empli de volonté, de désir, d'ardeur, de souhait, c'est un signe d'action, on met en place des choses, on a peut-être les idées qui fusent, on a peut-être envie de bouger dans tous les sens, de peut-être, à l'image de ce bélier, d'enfoncer des portes, de défoncer des murs, de dessiner des portes là où il y avait des murs. En tous les cas, on se remet dans le feu de son action, dans le feu de son désir, et on sent qu'effectivement, à l'instar de la nature, nous sommes bourgeonnants, nous sommes florissants. Nous avons une envie de nouveauté, et particulièrement encore plus, je trouve, sur ce mois d'avril 2024, qui vient nous faire prendre conscience de notre évolution, même de porter un regard de ce que l'on a traduit, de ce que l'on a progressé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, des choses, des éléments parfois assez majeurs de cette incarnation, mais très souvent karmique et de plusieurs incarnations, qui vient du coup finalement expliquer pourquoi on est allé s'incarner, pourquoi on a travaillé ceci, pourquoi on a travaillé cela, et on vient enfin le libérer. Donc on a une envie de nouveauté. Cette nouveauté, elle n'est pas forcément toujours agréable à aller vivre dans le corps. Il y a toujours beaucoup de fatigue qui peut se faire ressentir. Bon, d'une manière générale, c'est une période un peu fatigante, cette période mars-avril, mais particulièrement cette année, on est quand même en mutation, en changement. Il y a vraiment cette montée vibratoire qui se sent. Donc on est très sensibilisé par cette montée vibratoire qui fait qu'au niveau de nos corps, de nos densités, on doit s'adapter à cette montée vibratoire. On n'a toujours pas des nuits très réparatrices. On peut avoir quand même le sentiment d'avoir regagné un petit peu en énergie, mais c'est encore pas la panacée. Et on a peut-être des douleurs dans le corps, des stress, de la fatigue, des lourdeurs que l'on traverse, parce que justement, le corps, le concret, la matière, le tangible vient nous faire percevoir, nous faire ressentir, non pas fondamentalement des rétrécissements, des écueils,
mais bien nous annoncer les changements à venir, bien nous annoncer de nouvelles opportunités, de nouvelles croissances, de nouvelles ouvertures. Ça vient bien nous annoncer des libérations, d'accord? On peut même traverser des petites crises, des petits sentiments comme ça pendant 1, 2, 3 jours, de revenir comme ça sur des anciens dossiers, de faire des rêves un petit peu étranges ou très éloquents, de repenser à certaines personnes de notre passé avec de la frustration, de la colère, de l'amertume, de la tristesse, et puis ça se lave, ça se nettoie, ça se libère. Et c'est tout à fait normal dans cette période, surtout sur ce début du mois d'avril et plus profondément sur tout ce mois d'avril. Bon. Sur le mois d'avril aussi, astrologiquement, vous savez, vous avez Mercure qui est rétrograde depuis le 1er avril et jusqu'à la fin du mois d'avril, autour du 25 avril, il me semble. Ça veut dire que Mercure qui est rétrograde, au-delà des petits bugs et des petits couacs de communication, vous le savez, c'est aussi une manière de revoir notre copie. Mercure, c'est quand même, au-delà déjà d'être la simple question de comment je communique, ma capacité à communiquer avec l'autre, c'est comment je suis, dans quel dialogue je suis à l'intérieur de moi. Hein, qu'est-ce que je perçois comme message, comment je ressens les choses, comment je revois ma copie, je revois ma partition, je reprends mon souffle, je rectifie certaines intentions, certaines vibrations, je note certains changements de ton, certains changements d'humeur qui m'indiquent des mouvements et des migrations intérieures qui me permettent de cheminer. Donc il y a tout ça qui se passe sur ce mois d'avril avec ce Mercure qui vient nous inviter à revoir comme ça notre copie, à revoir certaines réflexions, à revoir notre point de vue. À l'aune et fort de ce travail de libération karmique, de ce petit travail avec Chiron qui nous réajuste comme ça sur la suite de notre destin. Forcément, avec ce que l'on a travaillé, si on a bien travaillé, eh bien on est placé sur une nouvelle fréquence quantique qui nous permet des nouvelles ouvertures. Et en plus, on en a envie. On a envie de nouveaux défis, on a envie de nouveaux challenges, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles expériences, de se dire pourquoi maintenant je pourrais pas me permettre de vivre ci, puis là j'en ai marre, j'ai bien fait ci, je voudrais travailler ça, je voudrais expérimenter ça, j'aimerais bien me faire plaisir, avoir la joie de vivre ça, ça et ça. On est empli de cette fougue très printanière. Et du coup, j'ai envie de vous dire, tout ça se conjugue à un petit peu le mettre en place. Le mois d'avril, astrologiquement, c'est le mois qui va nous faire traverser globalement et en majorité la saison du Bélier. Et puis, à partir du 20 avril, on va basculer dans le Taureau. Et le Taureau, on bascule sur une énergie de terre. Et là, c'est vraiment le printemps florissant. C'est le printemps installé. C'est pas le printemps bourgeonnant qui apparaît tendrement comme ça avec le Bélier. C'est le printemps qui est installé, c'est le printemps somptueux. Le Taureau, en plus, est dirigé par la planète Vénus, donc il y a vraiment tout un rapport à la sensualité qui est très présent, à avoir l'envie de se déployer dans cette matière. C'est comment je me sens riche dans le concret, comment je me sens en sécurité, comment je me déploie dans la matière. J'ai envie de vous dire, vous passez du « je suis » à « je possède », parce que c'est un petit peu la devise du Taureau. Donc, je suis ce que je possède, j'ai envie de vous dire de manière concrète ou invisible, hein, de manière imagée ou au contraire beaucoup plus figurée. En tous les cas, je veux... Dans ce que je possède de manière matérielle ou immatérielle, je veux que cela représente, je veux que cela soit en miroir avec ce que je suis. Et du coup, potentiellement, mon nouveau moi, hein, ma nouvelle présence, ma nouvelle qualité de présence, c'est ce que je veux instiguer cette année et puis pour les années à venir dans cette incarnation qui m'est permis que je vis et avec tout ce que j'ai prévu dans mon plan d'âme. Donc il y a toute cette réflexion-là. On va avoir pour nous accompagner du coup cette nouvelle lune en bélier qui va vraiment nous faire travailler toute cette fougue et ce feu du bélier à partir de la semaine prochaine. Et puis à la fin du mois, le 25 avril, nous allons avoir la pleine lune qui va se situer en Scorpion. Et le Scorpion, c'est l'alchimiste du zodiaque. C'est celui qui va venir vraiment aller nous inviter à réfléchir dans nos profondeurs, dans nos désirs intimes, inconscients, aller observer le mouvement de nos désirs pour mieux voir comment il se met en place, comment il se met en balance concrètement dans la terre, hein, comment j'ensemence tout ça. Ça va être une expérience assez forte de manière initiatique, assez puissante de manière alchimique. On l'appelle on dit que cette lune elle est rose. Ça peut être aussi un moment assez un tournant
assez décisif pour des rencontres, des belles rencontres amicales, amoureuses, en tous les cas, toujours un petit peu à ce moment-là. Mais en tous les cas, cette fin du mois d'avril, comme en plus on va avoir Mercure qui va avoir terminé sa rétrogradation et ce travail avec cette énergie du Scorpion, il va nous permettre d'accoucher de certaines vraies transitions, de certaines mutations pour rentrer plus profondément dans le concret et la floraison du taureau. Hein, et on reviendra bien sûr sur cette énergie du taureau dans les prochaines guidances, qui a aussi une dimension extrêmement maternante, extrêmement protectrice, où vous allez être un petit peu les gardiens de votre territoire et les protecteurs bienfaisants aussi de votre entourage ou de tout ce qui compte pour vous. Hein. Gardez ça un petit peu en méditation parce que vous allez voir à quel point ça va venir se travailler et ça va se jouer. L'autre élément dont je veux vous parler aussi sur ce mois d'avril, c'est la conjonction, c'est mieux, entre Jupiter et Uranus qui va avoir lieu au 20-21 avril. C'est un événement majeur, ça a lieu tous les 14 ans, c'est deux titans qui se rencontrent et qui se rencontrent en taureau. Jupiter, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est la baraka, c'est notre capacité à nous déployer en croissance. Uranus, c'est cet acteur du changement. Avec Uranus vient toute cette énergie orageuse de vent et d'éclairs éblouissants, d'éclairs de génie, d'éclairs d'idées, d'éclaircissements. Uranus, c'est cet agent, un petit peu comme Prométhée chez les Grecs, qui vient transgresser, qui vient libérer au point d'être allé dérober le feu sacré des dieux de l'Olympe pour aller le transmettre aux hommes. Il y a cette idée avec Uranus de changement, de transgression, de libération, qui vient avec Jupiter nous faire un travail intéressant parce que Jupiter, il cherche son confort, il cherche à se déployer de manière tout à fait améliorative, notre Jupiter. Hein. Il a ce sentiment que tout lui sourit, qu'il rayonne de ses ambitions et que rien ne lui fera obstacle. Donc justement, il aime bien être brossé un petit peu dans le sens du poil, notre Jupiter. Et un Jupiter en taureau, j'ai envie de vous dire encore plus, hein, parce que de manière tangible, de manière concrète, il aime bien être assuré par son confort. Avec un Uranus qui vient le chatouiller un petit peu au travers de cette conjonction, c'est des idées nouvelles, c'est des transgressions, c'est des libérations de mémoire, de schémas, c'est du changement qui vient s'accomplir dans la matérialité du taureau. Donc cette rencontre-là, elle va être tout à fait intéressante, tout à fait importante, tout à fait majeure dans ce mois d'avril et dans cette année 2024, année de territoire. Cette pousse, le mot qui me vient, c'est le mot pousse. Il y a la pousse, les jeunes pousses, la pousse fraîche de ce début de printemps bélier, et vous allez être en plus poussé petit à petit tout au long de ce mois d'avril, en allant vers cette énergie du taureau, vous allez être poussé à penser différemment, à vous accomplir différemment, à vous réaliser différemment, à être différemment, à vivre différemment. Vous savez, parfois on est là, on observe nos blocages, vous m'en parlez très souvent en consultation, j'ai tel blocage, j'ai telle chose qui me manque, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Et une fois qu'on a posé les mots, il s'agit quand même toujours de faire autrement, hein, parce que si je veux qu'une situation soit différente, c'est comment je me positionne différemment au sein de cette situation. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il nous faut toujours y incorporer, intégrer dans la recette quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour que se mette en place une conclusion et une conséquence différente. Et quand une situation, même parfois un écho d'une situation du passé revient dans notre vie, même parfois une discussion avec quelqu'un qui est venu nous blesser, qui est venu nous heurter, qui est venu nous confondre, qui est venu nous bousculer, ça peut être des choses plus anodines ou un événement extérieur qui ne nous touche pas forcément mais qui nous renvoie à un sentiment. C'est toujours une manière en réalité de nous permettre de nous réobserver en notre centre et d'analyser qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça, pourquoi je me place encore sur telle fréquence et comment je peux moi-même me repositionner à partir de ça. Donc vous voyez bien qu'il y a une véritable idée tout au long de ce mois d'avril de mutation, de faire différemment, de s'accomplir différemment. On a envie que de ça, hein, j'ai envie de vous dire. On a envie de cette nouveauté, on a envie de ces changements, on a envie qu'ils soient palpables, qu'ils soient concrets, que ce soit là, que ce soit maintenant, qu'on puisse le dire haut et fort parfois, qu'on puisse vraiment le sentir.
Il faut en épouser le processus, il faut en épouser le timing, il faut accepter les reconsidérations mercuriennes, il faut accepter les nouveautés exogènes que va nous proposer Uranus, il faut accepter ce petit tremblement individuel mais aussi collectif, hein, parce qu'une conjonction Jupiter et Uranus, ça peut aussi venir nous faire beaucoup travailler des choses dans le collectif, hein, dans des événements. Hein. Jupiter, comme c'est là aussi tout ce qui... Jupiter s'attache à... Il y a un Jupiter en taureau en plus. S'attache à ce qui le rend riche. Hein, et toujours dans le désir comme ça d'être de plus en plus, de s'enrichir encore plus. Donc si vous voulez, il y a l'idée de retourner à sa source et à sa ressource. Il y a le questionnement de ses ressources à l'intérieur de soi, il y a le questionnement de ses limites, de son territoire, de ce avec quoi on est fait, de ce en quoi nous sommes riches. Voyez, il y a cette idée où Uranus va venir nous bousculer vers des nouveaux paradigmes, vers des mises en place de nouvelles structures, vers des changements, vers des reconsidérations. Donc il peut se passer aussi des choses collectivement, des événements qui vont venir initiatiquement nous faire travailler, ou en tous les cas nous renvoyer comme ça vers nos intérieurs, parce que la vie c'est traverser une succession d'événements, et ce qui compte c'est comment je vis ces événements, comment je les intègre, comment j'ai pu les vivre par le passé, et comment je m'aperçois que je les travaille, et je les vis différemment, et j'applique quelque chose de différent. Donc, vous sentez bien que il y a certains vieux dossiers qui sont vraiment des dossiers qui deviennent de plus en plus obsolètes en vous. Il y a vraiment des choses qui ne vous chatouillent plus, qui ne vous questionnent plus, qui ne vous bouleversent plus. Vous vous en sentez libéré, vous vous en sentez léger. Et en même temps, il y a d'autres choses qui méritent encore réajustement, réalignement. Donc, j'ai envie de vous dire, ce début du mois d'avril, comme cette fin du mois d'avril, ça va être vraiment un mois très 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 intéressant qui va vous questionner sur ces mutations intérieures. Hein. Et vous allez, comme on va traverser à la fois d'abord un signe de feu, qui est le bélier, pour aller vers un signe de terre, moi ça me fait beaucoup penser, ça me ramène à l'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu, l'esprit divin qui ensemence et qui fait accoucher dans le féminin, dans la matière. Il y a l'idée que par le feu de l'esprit, lumineux, flamboyant, chaleureux, vif, riche, plein de vie et d'intelligence supérieure, c'est comment je crée, comment je manifeste après concrètement autour de moi dans la matière. Il y a cette vraie dynamique aussi de création, et d'épouser le courant de vie pour participer à des co-créations nouvelles. Ce que vous êtes en train de mettre en place là, on me dit, et ce que vous allez vibrer et vivre en avril, va faire découler beaucoup de choses sur la suite de votre printemps, mais également je vois jusqu'à octobre, en réalité jusqu'au prochain équinoxe. Et ce que vous allez peut-être mettre en place et vivre là sur toute cette période va aussi induire des vrais changements de destin, des vrais, pas des changements de destin, mais vous voyez, vous mettre sur l'axe de vos rendez-vous, de nouveaux événements, de nouvelles rencontres, de choses qui vous sont destinées, quantiquement parlant ou de manière au contraire beaucoup plus précise selon vos écritures et vos contrats d'incarnation, et qui vont comme ça un petit peu permettre que puissent se dérouler des choses prévues pour vous. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a à la fois des choses majeures pour cette année, et des choses majeures également pour le reste de votre incarnation qui est en jeu en ce moment. Bon, alors ça nous fait un beau programme du mois d'avril, hein, comme vous êtes en train de peut-être le constater et vous le sentez, mais je pense que ça va être un très beau mois et un mois très intéressant. Je vais regarder maintenant un petit peu avec le tarot ce qu'il nous dit. On va se tirer une première carte déjà pour avoir l'énergie générale de ce mois d'avril. Qu'est-ce que je vous dis? Une migration, une mutation, la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle de changement, de transition, de géographie. Ça peut être une géographie imagée, une géographie intérieure, mais ça peut être aussi une géographie extérieure. Peut-être des déménagements pour certains d'entre vous, des changements de travail, des changements de contrat, des changements de lieu de vie, des divorces, des séparations, des changements dans votre entourage, la manière de percevoir les gens qui vous entourent, de redéfinir certaines relations avec les autres. En tous les cas, c'est pour aller vers une zone, vers un espace beaucoup plus lumineux qui correspond beaucoup mieux à vos attentes. Et surtout, avec l'idée de la 6 d'épée, vous lâchez des combats. Vous lâchez d'anciennes guerres, vous lâchez d'anciennes souffrances, vous lâchez des rancœurs, des tristesses,
des colères, des sentiments d'injustice, des incompréhensions. Vous laissez ça derrière vous, vous l'avez intégré, vous l'avez travaillé. Il s'agissait pour vous, dans cette incarnation, d'aller le vivre pour mieux vous libérer. C'est de se mettre en équation avec son potentiel de croissance. Et c'est bien, une incarnation, c'est bien une proposition de croissance que vous faites quand vous vous incarnez. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a vraiment une énergie, une mutation, encore une fois, de pouce. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on est vraiment en lien avec cette énergie de 2024, qui est une année 8. Et le 8, quand vous le regardez comme ça en numérologie, c'est deux cercles comme ça qui se superposent l'un à l'autre. Il y a le premier cercle et puis un second cercle. Et comme si avec le second cercle, vous aviez la dimension de l'infini, hein, si on l'horizontalise, qui se dessine devant vous. Il y a l'idée du fini, vous allez vers l'infini, de quelque chose qui est terminé, qui est derrière vous, vous redéfinissez. Il y a vraiment ces notions de je finis, je redéfinis et je me propose des nouveautés, d'aller voir de nouveaux infinis, des infinis des possibles. Voyez un petit peu le champ lexical, j'ai du mal à m'exprimer, mais avec la fréquence que j'ai, mais vous avez, je pense, compris l'idée. Ce qui peut vous faire obstacle dans ce mois d'avril, je vais leur demander ce qui peut vous faire obstacle dans ce mois d'avril, c'est peut-être votre impatience. C'est peut-être cette partie de vous qui a envie que ça bouge plus vite. Vous allez peut-être être aussi connecté à une partie de vous qui sait qu'elle a rendez-vous avec des choses qui sont destinées, qui attend, qui espère, qui sait, qui sent bien la suite de ces événements, mais seulement c'est pas encore là, c'est pas encore tout de suite là, c'est pas encore concrètement là, et du coup vous pouvez être très impatient. Restez dans cette patience, épousez ce timing, il n'est pas pour rien. Il n'est jamais pour rien, il n'est jamais par hasard. Ce vers quoi vous allez tendre ce mois d'avril, le fou, au contraire, beaucoup de lâcher prise, arcane majeur, beaucoup de lâcher prise, un sentiment d'être à l'aube de quelque chose de nouveau. Le fou, c'est le chiffre 0 dans le tarot qui nous ouvre du coup tout le déroulé des arcanes majeurs, qui nous rouvre 21 arcanes majeurs. Ça peut être 20 ans devant vous qui s'ouvrent. Hein, quand je vous dis rendez-vous un petit peu avec le destin, c'est pas rendez-vous en terre inconnue, c'est rendez-vous vers une nouvelle terre connue par votre âme et qui sait où elle vous emmène. Voilà. Il y a cette idée pour moi de le faire avec une vraie foi. Vous avez travaillé l'expérience du je crois avec le poisson, allez vers le je suis, allez vers le je possède du taureau, allez vous répandre comme ça. Ayez foi à vos manifestations. Il y a encore là pour moi le lien entre l'esprit qui ensemence la matière. Pour moi, en tous les cas, vous tendez vers un vrai lâcher-prise, vers une confiance, vers un sentiment de plénitude, un sentiment d'être bien à votre place, d'être bien en harmonie avec l'univers, d'être bien aligné, de savoir ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez, et de mettre de plus en plus de conscience là-dessus. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis le conseil que l'on vous donne, pour ce mois d'avril, de denier, peut-être jongler entre plusieurs énergies, peut-être de pas être trop absolu, et de peut-être accepter que voilà, vous soyez un petit peu encore en balance, en hésitation, en deux poids, deux mesures, entre plusieurs valeurs, entre plusieurs éléments, entre plusieurs points de vue. Acceptez-le, parce que de cette dualité-là, vous trouverez votre point central, votre point d'équilibre. C'est le conseil que l'on vous donne. Bon, on aura l'occasion du coup de pouvoir acheminer mieux aussi tout ça au fur et à mesure du mois d'avril dans les prochaines guidances. Je le dis, comme on va avoir la pleine lune, la nouvelle lune, le 8 avril, qui va arriver en même temps que mes guidances de la semaine, vous n'aurez pas les énergies de la semaine sur YouTube la semaine prochaine pour éviter que ce soit encore un carambolage de guidance. Les énergies de la semaine, vous les retrouverez simplement sur mon compte Instagram éponyme, hein, Baptiste Malatier. Il y a pas de piège, mais en tous les cas, on aura l'occasion de pouvoir revenir sur tous ces points-là tout au long du mois d'avril, que je vous souhaite radieux, radiant, et je vous dis à très vite.